Comment évaluer son travail à la fin de l'année? Eh ben c'est une bonne question, tiens. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment on peut progresser en retouche photo et surtout comment on peut se faire plaisir en retouchant nos photos. Je pense que c'est le plus important. Donc aujourd'hui j'aimerais bien qu'on revienne sur une question qui est pour moi très importante et qu'on devrait tous se poser à la fin de l'année. Ai-je bien travaillé cette année? On pourrait donc renommer cette question: ai-je suffisamment travaillé? Ai-je fourni suffisamment? Est-ce que j'ai été productif cette année? Voilà, je pense que c'est une question très importante aussi, savoir évaluer son travail. Et comment évaluer son travail? Est-ce que tu as fourni suffisamment? Est-ce que tu as travaillé suffisamment? Quelle est ta quantité? Dans une entreprise, on aime savoir la quantité, à savoir le nombre de produits que tu as produits, que tu as fabriqués cette année. Parce que c'est pas forcément le même que tu as vendu. C'est pas forcément le même chiffre. Plus sérieusement, quelle est ta quantité? Il faut que tu puisses me dire là tout de suite maintenant, là que tu me notes dans les commentaires combien de projets tu as créé là cette année. Moi c'est simple, j'essaye de produire au minimum 12 projets par an. Ce qui représente donc un projet par mois. Voilà. Donc quand tu as une activité professionnelle, je pense que c'est le strict minimum. Si en revanche tu n'as que ça à foutre, c'est au moins 4 projets par mois, donc un projet par semaine. Ça fait donc 12 x 4, 36 projets. Allez, si tu peux fournir entre 30 et 40 projets par an, c'est super, si bien sûr tu n'as pas une activité professionnelle. Voilà, sinon c'est un peu compliqué de fournir autant. Mais voilà, si tu as une activité professionnelle ou pas, au minimum, il te faut 12 projets par an, un par mois. Et donc ça, c'est la quantité. Dans un deuxième temps, on répondrait à la qualité, à savoir, sur ces 12 projets, combien sont vraiment stylés. Moi, je pense que sur 12 projets, il en faut au moins 2. Il faut au moins 2 pépites, c'est sûr, où tu vas vraiment en être fier et que tu peux même garder sur 5 ans ou sur 10 ans. Voilà. Dans ton book, tu sais que ça, c'est ta pièce maîtresse. Voilà. Donc, au moins une par an, ce serait bien. Si maintenant tu additionnes l'efficacité, la rigueur à la quantité et à la qualité, tu devrais obtenir une superbe productivité. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Tu dois produire du stylé. Il faut bien sûr que tu aies un regard objectif sur ton activité. Donc pour ça, je te recommande de t'entourer des meilleurs. Va voir des photographes, va voir des amis qui sont dans le domaine, des gens qui sont concernés. Essaye pas de demander à ta petite amie ce qu'elle pense de ceci ou de cela. Elle va te dire c'est beau, t'es le meilleur mon chéri. Mais nous c'est pas du tout ça qu'on veut. Voilà. Va te tourner vers certaines pages, vers certains blogs, vers certains sites pour demander un avis objectif, un avis professionnel. Ensuite, il te faut mettre en place une charte d'objectifs. Une charte d'objectifs, c'est quoi? Il te faut des objectifs sur du long terme. Il faut que tu puisses savoir ce que tu vas faire, pas demain, mais dans 10 ans, dans 20 ans, au bout de ta life. Voilà. Donc, ce que je te recommande, c'est de mettre en place un objectif long terme. J'en sais rien, par exemple directeur artistique ou alors réalisateur chez Veta Studio. Voilà, ou chez DreamWorks ou Pixar, j'en sais rien, ce que tu veux. Voilà. Si tu veux être en tout cas réalisateur chez Marvel, disons que ça c'est ton objectif imaginaire. Mais en tout cas, c'est ton objectif long terme. Ensuite, il faut pour ça que tu mettes en place ton objectif moyen terme. Comment atteindre l'objectif long terme avec du moyen terme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre en place chaque année pour atteindre le poste idéal. Pour justement mettre en place ces objectifs moyen terme, il te faut des objectifs court terme, à savoir tout ce que tu vas mettre en place chaque mois pour atteindre l'objectif final court terme de la fin de l'année. Voilà, qui va te permettre donc d'atteindre l'objectif final. Voilà, celui que tu veux au bout de 5 ans ou 10 ans de pratique. Peut-être même 20. Tu vas donc mettre en place cette charte objectif que tu vas mettre au-dessus de ton bureau et tu vas l'accompagner bien sûr d'un planning. Ce que je te disais, il te faut un calendrier. Chaque semaine, tu fais ça. Chaque mois, tu fais ça. Chaque 6 mois, tu fais ça. Chaque année, tu fais ça. T'as un et à la fin, ça t'amène à ton objectif final. Donc voilà, je pense que c'était tout. On va pouvoir juste refaire un petit point. Il te faut, dans un premier temps, une belle quantité, suffisamment de projets pour te dire que tu as bien travaillé cette année. Ensuite, il te faut répondre à la qualité, avoir un maximum de bons projets. Tu peux avoir quelques crottes, mais pas trop, attention. Ensuite, n'oublie pas que notre domaine est subjectif, on fait de l'image, on
coloris pour certains. Voilà, donc dis-toi que tu dois avoir un maximum de retours positifs et objectifs pour pouvoir te construire. Des likes et des partages, ça suffit pas. Va tout simplement chercher sur certaines pages pour te construire et avancer encore plus, progresser encore plus, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc quantité, qualité, un maximum d'avis et bien sûr, essaye d'être productif, avoir une belle organisation, un beau programme pour rester motivé et rigoureux dans ta passion. Chaque mois, chaque année, tu prends le bon et t'en fais du super bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour toi, pour vous. Donc bah t'as plus qu'à m'exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Tu peux bien sûr revenir dans les commentaires pour nous partager tes trucs et astuces pour justement rester motivé et être le plus productif possible. Tes trucs et astuces, tu mets ça dans les commentaires et bien sûr je veux savoir le nombre de projets que tu as fait cette année. Dis-moi pour que tu puisses en faire plus l'année prochaine. Ça restera inscrit. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Tu la partages avec les intéressés, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Je pose le micro. Ciao.